Bonjour, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, on va voir un super sujet. On va parler des couples, mais pas n'importe lesquels, pas des couples 100% chrétiens. Non, 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 non. Avec en fait les couples tout simplement où il y a un des deux qui ne croit pas en Dieu. Donc c'est tout simplement un couple mixte. Et la question qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la question suivante. Peut-on sortir avec un non-croyant alors que je suis chrétienne ou alors que je suis chrétien? Est-ce que c'est possible? Alors les amis, on va démarrer cette émission directement avec le verset populaire qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 6, 14, 15 qui nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» C'est sûr, tu as déjà entendu ce verset-là, parce que c'est souvent ces versets-là que les églises utilisent pour en fait nous inciter à ne pas sortir avec un non-croyant, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse élaborer le sujet en démystifiant déjà les fausses croyances et en remettant un peu de contexte un petit peu sur ce verset. Alors, je voudrais tout de suite mettre les points sur les i en fait. L'apôtre Paul ne parle pas des non-croyants. Il ne cible pas spécifiquement les non-croyants. L'apôtre Paul, en fait, reprend l'image du joug étranger, en fait, à l'image de deux animaux qui travaillent les champs et qui sont attachés ensemble et qui vont justement travailler la terre, labourer la terre, etc. Et ce que l'apôtre Paul, en fait, va expliquer, en parlant de joug étranger, il va expliquer, en fait, tout simplement que lorsque nous avons deux animaux qui ne sont pas de la même espèce, ou deux animaux, admettons, qui n'ont pas la même force, alors le travail risque d'être compliqué. Alors, le travail, à la fin, risque de ne pas être trop qualitatif. Alors, les points que l'apôtre Paul va cibler, ça va être en fait les conflits de valeurs que tu peux rencontrer si tu t'engages dans une relation, je dirais mixte. On va prendre le terme mixte. D'accord ? Il cible également que tu peux avoir des problèmes liés, voilà, il pourrait y avoir des tensions en fait au sein du couple, voire même un affaiblissement de la foi spirituelle. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Naya, tu viens de te contredire, en fait. Juste en haut, tu dis qu'il ne cible pas, mais pourtant, en même temps, on se rend compte que ça peut emmener toutes sortes de conflits. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, mon ami. En fait, ce qui se passe, c'est que les mêmes problèmes que l'apôtre Paul est en train de cibler pour un non-croyant, c'est exactement ce qu'on retrouve également pour les chrétiens, les couples 100% chrétiens. C'est pas vrai que lorsque on est dans un couple 100% chrétien, il n'y a pas de problème de temps, il n'y a pas de problème des conflits de valeurs. C'est pas vrai que lorsque on est 100% chrétien, ça peut pas arriver qu'on ait des affaiblissements dans la foi. À combien de couples qui ont commencé étant chrétiens et qui finissent aujourd'hui même sans Dieu? Alors on se rend compte finalement que peu importe si on est avec un croyant ou un non-croyant, les problèmes seront quand même au rendez-vous. Alors déjà, je voudrais qu'on vienne briser un peu les stéréotypes des couples 100% chrétiens. Ouais, forcément, si tu sors avec un chrétien, ça va être vraiment la paix, ça va être bien, etc. et tout. Et tu sais quoi? C'est ce qui est bien avec la Bible, c'est que la Bible parle de tous les sujets et elle parle de ce sujet. J'aimerais t'emmener un petit peu dans l'histoire de David. Alléluia. Qui connaît le roi David? Eh bien, David, dans le livre de Samuel, regardez ce qui est dit. Livre Samuel, alors, au chapitre 11. David voit Bathsheba. Et quand il la voit, Bathsheba, il faut savoir que Bathsheba, la Bible dit que en fait, David, il va sortir un petit peu en terrasse et il va voir une femme, donc Bathsheba, et elle est en train de se laver. D'accord, elle est en train de se baigner. Je ne vous fais pas de dessin, vous imaginez un petit peu le scénario. Et la Bible dit que David va trouver Bathsheba belle. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisons ensemble. Bathsheba est la femme d'Uri et David l'a fait venir chez lui. C'est certainement pas pour prier. Et elle tombe enceinte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme d'Uri, Bathsheba, la femme d'Uri, Uri c'est qui? Uri, c'est le pote de David. Uri, c'est le gars avec qui David a fait les 400 coups, avec qui David a fait la guerre, a fait toutes sortes de choses. Et David va prendre sa femme, va commettre tout simplement l'adultère. Tout simplement pour dire quoi, les amis?
que ça arrive, même dans les couples chrétiens, même en étant chrétien, même en étant tout simplement en croyant en Dieu, ça peut nous arriver de faire des erreurs, ça peut nous arriver de pécher, ça peut nous arriver. Le statu quo de chrétien ne garantit pas que ton couple va durer. Et ça, c'est déjà une chose importante à considérer. Maintenant, pour toi, ma sœur, peut-être que tu es là, tu es tombé dans cette vidéo, tu es en fréquentation avec un gars certainement, et tu vois que peut-être ça se passe bien, mais tu n'es pas tellement sûr. J'aimerais que tu restes dans cette vidéo parce que j'ai un message pour toi. Alors, écoute ça bien. Certainement, le fait que la personne ne soit pas chrétienne, il ne faut pas non plus se mentir, il va falloir que tu te poses de grandes questions. Lesquelles? Par exemple, quelle est sa projection? Ça, ce sont des questions très importantes qu'il va falloir que tu poses. Il ne faut pas non plus que tu t'engages dans des relations à l'aveuglette en pensant que voilà, en ayant écouté une émission d'Urban Grass en te disant yes, c'est let's go. Et non, il va falloir quand même se poser et poser les grandes questions sur la famille, l'éducation des enfants, la gestion des finances. Parce que certainement, les valeurs que lui va avoir, ou le barème, je dirais, le baromètre qu'il va avoir, ne sera pas ceux de Dieu, certainement, et les valeurs de Dieu. Alors ça, c'est des questions que tu vas devoir te poser. Est-ce que la deuxième, est-ce que cette relation va compromettre ma foi en Dieu? Par exemple, vous allez rencontrer des situations de crise, certainement. Ça peut arriver, il y a des hauts, des bas dans la vie. Et par exemple, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que cette relation-là va me faire grandir, tout simplement? Parce que peut-être tu as lutté avec ton caractère jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es là, tu es en train d'avancer, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde, j'abandonne toutes ces choses, j'essaie de me mettre bien avec toi. Et peut-être que cette personne-là, est-ce qu'elle va me faire retomber dans mes travers? Est-ce qu'elle va ramener le vieil homme ou la vieille femme, comme j'ai dit, encore sur la table? Ou au contraire, est-ce que je vais grandir spirituellement? Et par exemple, j'ai même pensé à l'avortement. L'avortement, ce sont des sujets que les couples rencontrent. Est-ce que vous serez d'accord là-dessus? Quelles sont vos décisions? Également, un autre point, Dieu ne prendra aucune décision à ta place. Et ça, j'aimerais bien en parler. Je veux vraiment insister là-dessus. Il y a toujours cette croyance de l'homme ou de la femme de ta vie dans les églises, mais il faut savoir une chose, se mettre en relation, ça demande de la responsabilité. Dieu ne prendra pas cette décision à ta place, c'est à toi de le faire. Donc c'est à toi de te poser les bonnes questions, c'est à toi justement de poser vraiment le décor et savoir dans quoi tu t'engages. Parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'on prend des décisions, après on dit « Ah oui, mais c'était Dieu » et nanana. Non, c'est pas Dieu qui prendra cette décision, c'est toi. Par contre, Dieu va te demander justement de faire en sorte que le couple dans lequel tu vas t'engager, que tu puisses être, on va dire, dans un environnement qui va te faire grandir. Alors j'aimerais aujourd'hui, on va passer à un second point, j'aimerais aujourd'hui qu'on change la vision du couple en tant que chrétien. Le premier point, ce n'est pas vrai qu'être dans un couple 100% chrétien, ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème, tout va être bien. Non, les amis, sinon il n'y aurait pas eu de divorce chez les chrétiens. Sinon il n'y aurait pas eu des hommes de Dieu qui battent leurs femmes. Sinon il n'y aurait pas eu des viols, il n'y aurait pas eu des abus, il n'y aurait pas eu toutes sortes de manipulations, de choses dans les couples chrétiens. Non, il ne faut pas penser ça. Il faut savoir que ce qui fait qu'un couple va se mettre bien, ça va être vraiment, les amis, le cœur. Ça va être vraiment, les amis, l'engagement que cette personne va avoir avec toi. Pas juste le fait que, ah oui, parce que je suis chrétien, alors forcément, ça va être bien. Le deuxième point pour changer la vision des couples dans la sphère chrétienne, le couple qui dure. Quel est le couple qui dure? Le couple qui dure n'est pas celui qui prend nécessairement la bonne décision au départ, mais c'est celui qui va prendre les bonnes décisions tout au long de leur vie. Beaucoup de fois, les amis, on se dit, et comme j'ai dit précédemment, parce que oui, on a peut-être prié, ah, c'est l'homme et la femme de ma vie, je vais me relâcher, je vais avoir de la négligence. Et comme Dieu avait choisi, alors je vais laisser. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de fois, il y a des ruptures. Parce qu'en fait, on a tout misé sur le départ et on n'a pas optimisé pour la suite. Laissez-moi vous dire que parfois, il y a des couples qui commencent très mal. Mais le fait d'avoir pris de bonnes décisions pour la suite, c'est-à-dire oui, j'accepte de changer mon caractère, j'accepte d'être une meilleure personne, j'accepte parfois de mettre de l'eau dans mon vin pour continuer d'avancer, va faire que ce couple va durer. Et le dernier point, mes amis, ce qui fonctionne pour un couple ne fonctionnera pas pour un autre. Beaucoup d'églises font des raccourcis, et c'est pour ça que beaucoup nous ont encouragés à sortir, on va dire, qu'avec des chrétiens. Mais les amis, ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas pour un autre. Si par exemple, toi, tu es dans un couple mixte, je dirais, où il y en a un qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Dieu, ça ne veut pas dire que c'est
pas une bonne chose, ça veut dire que le départ est différent. Et ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas pour un autre. Chaque couple est différent, chaque couple, et là, le temps est en train de passer, mais je veux finir avec ça. Chaque couple est différent et il faut que vous puissiez composer avec ça. D'accord ? Donc, ne pas se leurrer dans un premier temps, ça c'est très important, mais ne pas non plus se dire que parce que mon départ n'est pas le même, alors ça va être chaotique. Et j'aimerais aujourd'hui prier avec toi, mon ami, ma sœur, peut-être qui est dans cette fréquentation au tout début, j'aimerais que le Seigneur justement puisse se glorifier dans ta vie et puisse intervenir dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu viennes enlever toute fausse croyance et que maintenant, Seigneur, tu puisses communiquer à ma sœur maintenant. Seigneur, maintenant, parle-lui. Mon Dieu, que tu puisses descendre et faire en sorte, Seigneur, qu'il y ait déjà un ménage à l'intérieur, qu'il y ait vraiment, Seigneur, une paix, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ses pensées, Seigneur, sont renouvelées. Alors que, mon Dieu, certainement, elle est peut-être dans un couple mixte, mon Dieu. Je déclare qu'il n'y aura pas de chaos dans son couple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, si tu as aimé cette émission, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un. Si ce thème, ce message te parle, n'hésite pas à le réécouter certainement parce que ça a été un peu rapide. Et nous, les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine émission. C'est Riche, on va dire ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.